Donc, on se réunisse autour de ces temps de prière pour pouvoir se préparer, préparer nos vies, préparer nos cœurs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappellerez, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 25 qu'il dit « Le royaume des cieux est semblable aux 10 vierges ». Et vous connaissez cette histoire, le comportement de ces 10 vierges. La Bible dit il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Donc nous sommes en train d'entendre le retour de l'époux, pas comme les 5 vierges folles, mais comme les 5 vierges sages. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, on peut tomber dans l'assoupissement du sommeil, mais quand la trompette sonnera, nous allons se réveiller. Nous n'allons pas se réveiller comme les 5 vierges folles, mais comme les 5 vierges sages, avec l'huile en réserve, c'est-à-dire la lampe toujours allumée. Voilà. Donc je crois que je vous avais expliqué ce que c'est la lampe et ce que c'est l'huile. La lampe, selon Psaume chapitre 119, 105, c'est la parole. La Bible a dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et elle éclaire nos sentiers. Vous voyez? Elle éclaire nos sentiers, c'est-à-dire, dans ce monde tel que nous sommes là, nous sommes en train de marcher pour aller quelque part. Mais le monde auquel nous vivons est rempli de ténèbres et tout noir. Vous voyez? Parce que Colossiens chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, le Seigneur nous a transportés des ténèbres. Les ténèbres où on était, c'était dans le monde, c'est-à-dire dans les péchés, dans toutes ces choses. Donc le monde est rempli de ténèbres, c'est-à-dire sans la lampe, vous aurez du mal à pouvoir marcher dans ce monde. La lampe, c'est la parole de Dieu qui nous oriente, qui nous guide, qui est notre guide. Donc le ténèbre qui est dans ce monde n'est rien d'autre que le péché, le mal. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous allez appeler le mal est bien. Vous appellerez le mal bien. Vous voyez, comme certaines personnes qui tolèrent le mal, qui disent, qui appellent le mal bien. Vous voyez, ça c'est la prophétie d'Ésaïe chapitre 20. Donc les gens appellent le mal bien, et le bien ça devient mal. Vous voyez, donc c'est ça. Alors nous, ce qui nous éclaire, ce qui nous aide à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien, c'est la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est une lampe sur nos sentiers. Et l'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Vous allez remarquer, quand on avait déversé l'huile sur la tête de David, la Bible dit, le Saint-Esprit saisit David. Donc on a compris que l'huile, c'est l'Esprit. Le Seigneur aussi l'a dit dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Vous voyez, l'huile, c'est l'Esprit. Donc nous comprenons que ces 5 vierges sages qui avaient l'huile en réserve, c'est l'image des chrétiens qui ont non seulement la parole, comme la parole, la lampe, mais ils ont aussi la vie de l'esprit. Vous voyez, ils ont aussi la vie de l'esprit, parce que la Bible dit, la parole que je vous ai dite sont esprit. Vous voyez, et le Seigneur dit, et vie. C'est-à-dire, dans la parole, le contenu de la parole, c'est l'esprit, et l'esprit communique quoi? La vie. Quand Dieu a mis son esprit dans le corps d'Adam, c'est cet esprit-là qui avait communiqué au corps d'Adam les mouvements, la vie. Or, la vie que la parole nous donne, cette vie n'est rien d'autre que la vie éternelle, une vie sans fin, qui n'a rien à voir avec la vie physique. Mais cette vie n'est pas donnée à tout le monde. Cette vie, elle est donnée aux vierges et sages. Qui dit sagesse, la sagesse vient de la crainte de notre Seigneur. Nous sommes en train de marteler là-dessus, parce que, vu la montée du mal, la montée du péché, ce qu'on est en train de voir dans ce monde, ça nous coupe le souffle. Au fait, on n'a pas de mots. On n'a pas de mots. Nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux. On voit comment le monde se comporte. On suit les informations. On voit comment les gens se comportent. Vous voyez, en tout cas, notre génération est pire que toutes les générations précédentes, mais bien aimées, décrites dans la parole de Dieu. C'est pire que la génération de Noé, c'est pire que la génération de Lot. Chaque jour, moi, je suis toujours scandalisé par rapport à ce que je vois sur les nets. Alors, si
vous n'êtes pas prudent, vous allez se mêler dans une distraction. Vous voyez, faisons attention avec quelques mouvements, quelques bruits. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez se laisser traîner dans la distraction et vous allez tomber dans l'assoupissement du sommeil. Et quand le Seigneur reviendra, vous allez se réveiller, mais vous n'avez pas l'huile et vous n'aurez pas la possibilité d'aller à la rencontre de l'époux. Donc, il faut que nous puissions veiller à cela. La raison pour laquelle nous sommes en train toujours de marteler là-dessus, de réveiller les chrétiens qui se laissent traîner par la distraction, qui dorment parmi les morts. Le Seigneur dit, réveillez-vous, toi, réveillez-vous, vous qui dormez parmi les morts. Donc, de ne pas se comporter comme les païens, parce que les morts dans ce monde, c'est les païens. C'est-à-dire, tout celui qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est un cadavre ambulant. Donc, le Seigneur dit, réveillez-vous, vous qui dormez parmi les morts. Donc, il ne faut pas se laisser traîner dans la compromission, vivre comme les païens. L'intelligence des païens est dans l'obscurité. Vous voyez, c'est différent avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas faire voilà, des études, de longues études, mais s'il a la crainte de Dieu, devant Dieu, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est tellement sage. Vous voyez, donc vous voyez, c'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Vous voyez, celui qui est intelligent, selon Dieu, c'est celui qui s'éloigne du mal. Je suis dans Job 28, 28. Vous voyez, c'est celui qui s'éloigne du mal. Veillons, s'il vous plaît, veillons. Le Seigneur revient. Donc, le Seigneur revient. Il est tout proche. L'enlèvement de l'Église va intervenir de manière, mes bien-aimés, à ne pas frapper les regards des hommes. Ça interviendra de manière brusque. Brusque, très très brusque. Alors, il n'est pas question d'avoir peur. Il faut se rassurer que le jour où le Seigneur reviendra, tu partiras avec lui. Il faut avoir cette assurance et garde la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique parce que Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en application la parole que vous écoutez. Nous avons tous des soucis quant à la chair. Il y a des choses qui ne vont pas parce que on n'aura jamais une vie stable quant à la chair dans ce monde tant que le diable existe. Tant qu'il y a les corrupteurs, donc la corruption avec nos corps ne se finira jamais. Donc, pour que la corruption se finisse dans ce monde, il faut que le corrupteur soit tué. Tant qu'il vit toujours, donc il y aura toujours les soucis quant à la chair. Alors, que devons-nous faire? C'est de vivre, garder toujours la foi. Que ça marche ou ça ne marche pas, on garde la foi et les yeux rivés vers Jésus. Parce que si on commence à regarder par terre, on commence à regarder tout ce qui nous environne, les soucis que nous avons quant à la chair, mais bien aimé, c'est trop risquant. Ça va nous distraire et puis le Seigneur va revenir. Voilà, et les autres sont partis et puis on reste. Faisons attention. Gardons la parole, vivons comme des chrétiens. Voilà, ne se mêlent pas dans les affaires des païens, laissez-les faire, voilà, vivre selon le monde. Nous avons notre code de la route, c'est la parole de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment encore une fois de plus au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que nous avons eu un temps de début et nous avons eu aussi un temps de la fin. Le temps de début de l'Église commence depuis l'Empire babylonien. Après que Dieu ait rejeté et livré son peuple entre les mains des nations, c'était le début du temps des nations. Et ce temps s'achève à la venue du Saint-Esprit, comme on avait vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. L'apôtre Paul a confirmé la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28, que les derniers temps qu'avait prophétisé le prophète Joël est accompli aujourd'hui à la venue de l'Esprit. Chers enfants de Dieu, calculez depuis que l'apôtre Pierre a confirmé la prophétie de Joël chapitre 2, 28, que nous sommes déjà à la fin des temps jusqu'à aujourd'hui. Il s'est écoulé au moins 2 millénaires.
Chers enfants de Dieu, est-ce qu'il y a toujours le temps pour nous les nations, ou le temps des nations est en train d'aller, de s'étendre vers sa fin? Laisse-moi nous dire, par rapport aux prophéties, comme nous sommes en train d'étudier là, le temps des nations touche vraiment à sa fin. Tout ce que nous avons besoin à des moments comme ceci, la persévérance. Rappelez-vous, le Seigneur, après avoir enseigné au sujet, enseigné sur l'eschatologie dans Matthieu chapitre 24, il dit, veillez et priez, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Dans Matthieu 25 plutôt, verset 13. Veillez et priez, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Nous sommes des sentinelles. Nous devons être vigilants à tout moment. Celui qui dort, c'est celui-là qui ratera l'enlèvement. Parce que tomber dans le sommeil, selon la Bible, c'est lorsqu'on se laisse traîner dans le péché. Là, on tombe dans le sommeil. C'est comme les païens. Ils sont profondément endormis. Mais celui qui veille, c'est celui qui a la vie de Dieu. Celui-là, il veille selon la parole. Celui qui a la vie de prière, qui a la vie de méditation. C'est tout ce que nous en avons besoin. Ici, je suis en train de nous dire de prier. Chacun de nous demande à Dieu que tu n'abandonnes pas. Peu importe le temps, peu importe les circonstances que nous sommes en train de traverser dans ce monde où tu traverses personnellement dans ta vie. Demande à Dieu que tu n'abandonnes pas. Sois comme l'apôtre Paul. Cet homme de Dieu a subi beaucoup de mauvaises choses. Il a servi Dieu avec beaucoup de difficultés. Il a enduré des choses que les autres apôtres n'ont même pas subies. Il a subi des frappes, il a subi des tortures, il a subi beaucoup de souffrances. Mais ce dernier, dans Romains 8, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie. Il était prêt à tout. Chers enfants de Dieu, que les choses marchent ou qu'elles ne marchent pas, on reste accroché à Jésus. Que je sois malade ou en bonne santé, on reste attaché à Jésus. Même si ces épreuves te font tellement mal, on reste accroché à Jésus. On n'abandonne pas. Même si tu fais une chute, on se lève, on continue la marche. On ne laissera jamais Jésus jusqu'au bout. Demande à Dieu qui te donne cette capacité, qui te donne la force, qui te donne ce cœur qui est attaché à lui. Parce qu'il dit dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et haïra l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Dis Seigneur, moi je vais m'attacher à toi. Moi je vais t'aimer dans mon cœur. Je vais te suivre jusqu'au bout. Je vais te suivre Seigneur. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Que ce soit dans l'abondance ou Seigneur dans la famine. Peu importe les circonstances où, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Alors demande à Jésus qui te donne la force, qui te donne la persévérance, la vie de prière, de méditation. Prions au nom de Jésus. Jésus, je t'aime. Papa, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus. Papa, je t'aime. De toute ma vie. Papa, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus, je t'aime, de toute ma vie. Papa, je t'aime, 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 de tout mon cœur. Ah oui, je t'aime, de toute ma vie. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Papa, je t'aime de toute ma vie. Jésus, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime, Seigneur. Ah oui, je t'aime. Même dans l'abondance, papa. Oh, je t'aime. Même dans la famine.
Papa, je t'aime, même dans la prison. Ah oui, je t'aime, même en liberté. Papa, je t'aime, 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 Seigneur, de tout mon cœur. Ah oui, je t'aime, de toute ma vie. Papa, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Eh mon Dieu, mon roi. Rien ne peut me séparer de ton amour. Tu resteras pour moi un père. Je resterai pour toi un fils. Nous resterons pour toi des fils et des filles. Et tu resteras pour nous un père. Ah oui, nous sommes le fruit de tes entrailles. Nous sommes sortis de toi. Ah oui, papa. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. De Dieu, demande à notre papa, c'est dans nos cœurs désir. Parce qu'il dit dans Psaume chapitre 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur ne dit pas je te donnerai ce que le cœur de tes ennemis désire pour toi, mais il dit je t'accorderai ce que ton cœur désire. Prie le Seigneur, ce que les diables désirent pour toi, ce que les sorciers désirent pour toi, ce que Satan désire pour toi. Dis à Jésus. Parce que vous savez, les diables désirent quoi? Ils désirent que nous soyons des fois malades. Ils désirent des fois que nous puissions vivre dans des situations compliquées. Mais ça, ce n'est pas le désir de ton cœur. La Bible dit, le Seigneur dit, moi je t'accorderai ce que ton cœur désire. Vous savez que Dieu, le diable ne peut rien faire si Dieu ne le permet pas. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Le diable ne pouvait pas détruire la vie de celui-ci si le Seigneur ne lui avait pas permis. Il faut comprendre qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne pouvait jamais permettre à Satan d'atteindre Job. Mais dans sa volonté permissive, le Seigneur a permis que celui-ci puisse toucher Job. Que le diable puisse assouvir les désirs de son cœur dans la vie de cet enfant de Dieu. Mais rappelle au Père, Seigneur, moi je sais que tu as dit que tu me donneras ce que mon cœur désire. Je sais que le diable désire que je souffre. Je sais que le diable désire que ma vie reste telle qu'elle est. Et Seigneur, dans ta volonté permissive, tu peux aussi le permettre. Mais Seigneur, je te prie que tu me donnes ce que mon cœur désire. Que tu ne me donnes pas ce que le cœur de mes ennemis désire. Que tu ne me donnes pas ce que le cœur des sorciers de ma famille ou des occultistes désirent sur ma vie. Mais accorde-moi selon les désirs de mon cœur. Si tu souffres déjà de quelques soucis qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de l'ennemi, tu dis Seigneur, regarde cette maladie, regarde ce souci. Ce n'est pas mon cœur qui a désiré, qui a voulu que je sois malade, qui a accepté que je sois dans cet état. Mais ça, c'est le désir de l'ennemi. Je prie que Seigneur, que tu éloignes ce souci dans ma vie, parce que mon cœur ne les désire pas. Mais accorde-moi la santé. Mon cœur désire que je sois à bonne santé. Rappelle à Dieu ce passage de Psaume 37, à partir du verset 5. Rappelle-lui, Seigneur, accorde-moi selon les désirs de mon cœur, selon la promesse que tu m'as faite dans ta parole. Prions au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, que tu témoignes le Seigneur. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Renversons tous les plans sataniques. Renversons tous les desseins de l'ennemi. Toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a projeté contre ta vie, contre tes projets, contre ta famille. Détruisons cela. Toute condamnation, réclamation satanique, liens familiaux, renversons cela, détruisons cela
et mettons hors d'état de nuire à tous les esprits de suivi et de contrôle, les esprits destructifs. Mettons-les hors d'état de nuire. Puis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous continuons toujours sur notre thématique que nous sommes en train d'aborder sur les temps de la fin. Sommes-nous véritablement au temps de la fin? Et puis nous avons mis comme un sous-thème l'enlèvement. Donc nous allons toucher sur l'enlèvement très bientôt. Nous allons parler sur l'enlèvement. C'est important. Ce thème est important, hyper important vraiment. Alors, nous avions tantôt dit que l'Église a réussi un temps. Et puis, le temps que l'Église a réussi, ce temps est une période qui a un début et qui a aussi une fin. Parce que, comme je l'ai dit tantôt ici, que quand on parle de la fin des temps n'est pas un événement ponctuel, mais c'est plutôt une période. Alors, cette fin des temps a eu un début. Parce que souvent, quand on parle de la fin des temps, on ne parle pas le temps du commencement. Voilà pourquoi j'avais fait une marche en arrière de parler plusieurs fins des temps qu'on retrouve dans la Bible et plusieurs débuts de chaque fin des temps aussi qu'on retrouve dans la Bible. Alors, j'aurais du mal à répéter tout ce qu'on avait dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous restent. Donc, il faut que j'avance pour que nous puissions toucher aussi à toutes ces grandes lignes que je vous avais données ici. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la répercussion engendrée par le refus du Messie. La répercussion engendrée par le refus du Messie. Prenons nos Bibles, bien-aimé David, prend directement Luc chapitre 9, verset 22. Prenons, notez Luc chapitre 9, verset 22. Et puis notez aussi Deutéronome 18, verset 15. On va lire verset 15, 16, 17 jusqu'au verset 18. Donc notez Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. Ça, ce sont les deux versets que nous allons lire là, tout à l'heure là. Alors, lisons Luc chapitre 9, verset 22. Allez-y, mon bien-aimé David. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme... Suivez bien la lecture. Nous sommes dans l'enseignement. Je demande vraiment votre attention. Suivez bien l'enseignement. Suivez, s'il vous plaît. J'entends des questions et je ne sais pas si les gens comprennent ce que nous sommes en train de partager ici ou je ne sais pas si les gens ne comprennent pas. Parce que j'attends vraiment des questions. S'il y a des questions, posez, cher enfant de Dieu. Si vous ne posez pas la question, peut-être, je crois que le message est compris. Et peut-être le message n'est pas compris, mais vous ne voulez pas poser des questions. Mais j'attends des questions. Posez-moi des questions via WhatsApp. Vous pouvez me faire même un voice. Je crois que je vous répondrai par la grâce de Dieu. Alors, suivez bien ce qui est dit. On dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Je vous avais expliqué le mot Fils de l'homme veut dire quoi hier. Je vous avais expliqué que le mot Fils de l'homme, on les retrouve dans la Bible avec des prophètes. Daniel et Ézéchiel, ces deux prophètes, selon la Bible, ce sont les deux prophètes qui avaient suivi le peuple dans la captivité. Voilà pourquoi on les appelait Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est par ces deux prophètes que le Seigneur s'est servi de ces deux prophètes pour pouvoir accorder la délivrance à son peuple. Vous voyez? Donc, ils étaient des canaux par lesquels Dieu passait pour pouvoir parler, se communiquer avec son peuple. Alors, c'était des prophètes qui avaient suivi le peuple dans la captivité. Voilà pourquoi on les appelait Fils de l'homme. Et Jésus aussi, lorsqu'il est venu, le fait qu'il nous a suivis aussi dans les ténèbres, dans la captivité, parce qu'on était emprisonnés par les diables, dans les péchés, dans l'idolâtrie, voilà, dans toutes ces choses. Jésus nous a suivis là-bas, selon Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 13. Il nous a transportés au royaume de la lumière, la raison pour laquelle il avait aussi porté ses noms. Vous voyez, on l'appelait Fils de l'homme parce qu'il nous avait aussi suivis dans la captivité. La Bible dit, lui qui n'a pas commis le péché, il s'est fait pécher. Pourquoi il s'est fait pécher?
Donc, il nous a suivis dans les péchés parce qu'il ne pouvait pas devenir péché s'il était au ciel. Il est devenu péché le fait qu'il était venu nous suivre ici sur la terre parce que c'est là où se trouvaient les péchés. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on l'appelait Fils de l'homme, parce qu'il était avec nous sur la terre. Il a quitté le ciel. Voilà, parce qu'il faut comprendre que la notion de Jérusalem, c'est aussi l'image du ciel. Hein? Je suis dans Apocalypse 21. Le fait que l'Israël avait quitté Jérusalem pour pouvoir se rendre à Babylone en captivité, donc c'est l'image de nous qui ont quitté le ciel et nous, on se retrouve sur la terre, dans un monde des impies. Parce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que nous n'allons pas partir au ciel, mais nous allons retourner, nous allons rentrer. Vous voyez, les chrétiens ne partiront pas au ciel, mais rentreront au ciel, parce que c'est là où nous venons. Vous voyez, parce que l'Israël s'est retrouvé en Égypte à captivité, mais il venait quelque part, il venait au pays qui coulait le lait et le miel, au pays de Cana. Cana est l'image du ciel. Mais ce peuple a fait une chute dans un pays en Égypte, qui est l'image du monde, c'est comme nous. Donc on se retrouve dans ce monde, mais nous venons quelque part. Je crois que vous vous rappellerez de ce thème qu'on avait partagé ici. D'où viens-tu, où tu es, et puis où vas-tu? J'avais tantôt dit que nous venons du ciel, on se retrouve dans le monde et nous retournerons dans le ciel. Et j'avais évoqué l'écriture de 1 Pierre, chapitre... qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas 1 Pierre plutôt, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10e, à partir du verset 9. Je vous avais parlé ici de la grande nappe. On voyait tous les quadrupèdes, les animaux impurs se retrouver dedans, mais la grande nappe était descendue du ciel, s'est retrouvée sur la terre. Vous comprenez? S'est retrouvée sur la terre, et puis à un certain moment, la grande nappe était retirée de la terre pour retourner où? Vers le ciel. Or, les animaux qui étaient contenus à la grande nappe, la Bible dit que c'était l'image de nous, les nations. L'image de l'Église. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que nous venons du ciel et puis nous allons retourner au ciel. Ça, c'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Alors, les seigneurs aussi, comme Daniel ou Ézéchiel, qui s'appelaient des fils de l'homme, ils ont quitté aussi Jérusalem. Ils ont suivi le peuple dans la captivité. C'est ça le mouvement aussi que Jésus avait fait. Il a quitté les ciels, nous a suivis aussi sur la terre. Vous voyez? Pour pouvoir... voilà, nous transporter encore vers le ciel. Voilà pourquoi on l'appelait fils de l'homme. Je crois que je vous parlerai aussi pourquoi il était appelé fils de David, pourquoi il était aussi appelé fils de charpentier. Vous voyez, il y a toutes ces appellations. Il y a un pourquoi. On l'appelait pas seulement fils de charpentier pour l'appeler. Hein. Donc, tous ces noms-là, il y a, mes bien-aimés, c'est des enseignements. Pourquoi il était appelé fils de Dieu? Pourquoi? Je crois qu'on fera vraiment tout un enseignement par rapport à toutes ces appellations. Alors, on dit il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Donc, vous comprenez que sa première venue ici, comme j'avais tantôt dit qu'il était venu comme étant un Messie souffrant. Et la Bible dit qu'il fut rejeté par qui? Par les anciens. Continuez la lecture, mon frère. Par les principaux sacrificateurs. On dit par les principaux sacrificateurs. Et par les scribes. Et par les scribes. Qu'il fit mis à mort. Qu'il fit mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous comprenez? Qu'il ressuscita le troisième jour. Donc, cette parole qui est dite ici, c'est une prophétie que les apôtres avaient annoncée, avaient prédit il y a bien des temps passés. Bien des temps passés, comme par exemple Moïse. Des prophètes. Des prophètes qui avaient annoncé que le Messie viendra d'abord, il souffrira beaucoup. De deux, il sera rejeté. Vous comprenez? Ésaïe avait prophétisé sur sa souffrance. Ésaïe 53. David avait prophétisé sur sa souffrance. Vous comprenez? Zacharie, Daniel, il y a tant d'autres prophètes. Jérémie aussi. Mais à part ces prophètes, Moïse aussi avait prophétisé sur son rejet. Je crois on lira une écriture tout à l'heure là, vous allez voir. Donc, on dit il va souffrir beaucoup. Il souffrira beaucoup. Mais il sera aussi rejeté. Rejeté par qui?
on dit ici par les anciens, par les principaux sacrificateurs, donc les souverains sacrificateurs, et les scribes. Vous voyez, tous ces gens ici, c'était des chefs du peuple. Les anciens, c'était les chefs du peuple. Rappelez-vous, en Égypte, l'Israël n'était pas parti seul, il y avait des anciens en Égypte. Les principaux sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les gens qui étaient censés de présenter le sang dans les lieux saints, vous comprenez, c'est-à-dire qui parlaient pour les péchés du peuple, qui se présentaient avec du sang pour parler aux péchés du peuple devant Dieu. Donc, il y avait les scribes, ceux qui étaient censés de lire la loi et de l'interpréter. Vous voyez? Alors, toutes ces personnes, ce sont la Bible dit qui ont fait quoi? Qui vont rejeter. Parce que ici on parle dans le passé, dans le futur plutôt, on dit ils vont rejeter le Fils de Dieu. Maintenant, on va voir à la lumière des Écritures. Si ce qui est dit ici dans Luc chapitre 9 verset 22, cela est accompli dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les prophètes, ils avaient prophétisé au sujet du Messie qu'il va beaucoup souffrir. Mais il ne souffrira pas seulement, mais la finalité, ce peuple vont les rejeter. J'avais tantôt dit que le chef du peuple ici, le souverain sacrificateur, le scribe, voilà les anciens, ces chefs ici représentaient le peuple. Parce qu'un chef représente le peuple. Hein, même la nature nous enseigne par rapport à ces choses. Hein, vous voyez même ici dans le Parlement, nous avons des députés, nos autorités nous représentent. Si le peuple refuse quelque chose, il se lève vraiment, il se soulève, les autorités changeront d'avis. Vous voyez? Donc, les chefs représentent le peuple. Donc, en un mot, ce que vous pouvez retenir, quand on parle des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, donc, en résumé, le Messie sera rejeté par l'Israël, en gros. Sera rejeté par l'Israël. Alors, lisons maintenant Deutéronome chapitre 18, parce que nous sommes dans l'enseignement, souffrez un peu, on va lire beaucoup, et puis on va expliquer. Parce que le but de cette étude, nous voulons savoir, nous sommes en train d'étudier minutieusement, religieusement, par rapport à notre thème, si nous sommes vraiment à la fin des temps, comme nous avons mis notre thème. Si nous sommes réellement à la fin des temps. Et si les Écritures approuvent suffisamment que nous sommes à la fin des temps, c'est ainsi que nous allons tout parler maintenant sur l'enlèvement. Vous voyez? Donc c'est ça l'idée que vous devez, mes bien-aimés, avoir. Le but de cette étude, c'est ça. Alors lisons Deutéronome chapitre 18, bien-aimé David. Verset 15, on lit jusqu'au verset 18. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. Allez-y, mon frère. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. Te suscitera du milieu de toi. Qui? D'entre tes frères. D'entre tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. On va aller mollo. Je vais expliquer pour les bien-aimés David. Ici, la Bible nous dit que l'Éternel va susciter au milieu des enfants d'Israël. Parce qu'il faut comprendre que celui qui parle ici, dans Deutéronome 18, c'est Moïse, qui est en train de prophétiser sous l'Esprit de Dieu. Il dit, l'Éternel ton Dieu, il est en train de libérer une parole prophétique. Il dit, vous les enfants d'Israël, le Seigneur l'Éternel va susciter au milieu de vous un prophète comme moi. Une parenthèse que j'ouvre et je vais refermer. Nous disons toujours aux gens qui nous présentent certains prophètes dans ce monde, oh voilà, Branham aussi c'est un prophète, voilà comme, je ne sais pas, comme Jésus, oh Mahomet c'est un prophète, oh Kimbangu, oh, voilà, il y a plusieurs prophètes qu'on nous présente dans ce monde ici. Dans la Bible, nous n'avons que des prophètes majeurs. Il y a Moïse et Jésus. Ici, Moïse est en train de s'adresser à l'Israël, il dit, il vous suscitera un prophète comme moi. C'est-à-dire, tous ceux qui sont venus après Moïse n'étaient pas des prophètes comme Moïse. Que ce soit d'Élie, les Jérémie, tout ça. Moïse était le plus grand prophète que tous les prophètes de la Bible. Pourquoi? Par l'alliance. Parce que Moïse a inauguré les premières alliances. L'Israël était baptisé en son nom par la mer. Vous voyez cela? Donc c'est par rapport à ça que Moïse était plus grand que tous les autres prophètes. Et lorsque Jésus est venu, vous comprenez? Jésus aussi est venu inaugurer une nouvelle alliance, comme Moïse. Jésus aussi, les gens sont baptisés aussi en son nom.
Vous voyez cela? Donc vous comprenez que Moïse, quand il dit, il vous suscitera un prophète comme moi, mais bien aimé, comme lui, ce n'est pas comme Jérémie, pas comme Élie. Comme lui, là, c'est par rapport à l'alliance, c'est par rapport à la sainte doctrine, en gros. Vous comprenez, parce que le baptême fait partie de la sainte doctrine. Par rapport à toutes ces choses. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens seront baptisés en son nom. C'est lui qui va inaugurer l'alliance. C'est lui. Voilà. Comme lui. Suivez-moi ici très bien. Mais maintenant, il dit, comme moi. Continuez. Vous l'écouterez. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Moïse, il dit, parce qu'il faut comprendre que, chers enfants de Dieu, beaucoup de gens, quand ils lisent Moïse, ils pensent que Moïse, il était un simple... Bien aimé, Moïse n'était pas n'importe qui au sein des enfants d'Israël. Vous savez, si vous voulez soulever les Juifs, si vous voulez énerver les Juifs, vous voulez vraiment livrer une bataille avec le Juif, mais bien aimé, un combat qui ne finira jamais, touchez seulement Moïse. Si tu touches Moïse, cher enfant de Dieu, les Juifs sont prêts à te tuer. La raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu enterrer Moïse là où on enterrait tout le monde. Dieu, il a pris son corps. Il y a un pourquoi. Parce que si Dieu laissait le corps de Moïse être enterré par l'Israël, on devait avoir une religion de Moïse au sein des enfants d'Israël. On pouvait commencer à adorer Moïse, à invoquer Moïse. Dieu a pris son corps, il l'a caché. Parce que Moïse n'était pas n'importe qui à l'Israël. Moïse était un prophète en Israël. 2, il avait aussi l'onction de sacrificateurs sur lui. Parce que Moïse pouvait consacrer les sacrificateurs. 3, Moïse était roi en Israël. Il y a des écritures, des textes que je peux vous fournir. Donc il était quelqu'un, mais bien aimé, donc hyper important au sein de la nation d'Israël. La raison pour laquelle, si le Seigneur Jésus-Christ de sa venue, il a été lapidé, il a été méprisé, il a été rejeté par les Juifs, c'est parce qu'il avait touché Moïse. Remarquez même les discussions qui se déroulaient entre Jésus et les pharisiens, c'était toujours au sujet de Moïse. Ah, Moïse il nous a dit, Jésus des fois, il dit, Moïse il nous a dit, de telles femmes, il faut les lapider. La lapider. Jésus dit, Moïse vous a dit de telles femmes, il faut la lapider. Bon, ça va, qui d'entre vous n'a jamais commis le péché, qu'il jette la première pierre. Donc il venait toujours Moïse. Non, Moïse est entré dans leur esprit. L'Israël, Moïse a une place. Alors, ici maintenant on dit quoi? Moïse il dit, les prophètes que le Seigneur va susciter au milieu de vous. Moïse souligne, il dit, vous l'écouterez. Continuez mon frère David. Je vous amène quelque part. Suivez-moi très bien, je vous amène quelque part. Continuez. Il répondra ainsi. Il répondra ainsi à quoi? À la demande que tu fus à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Continuez mon frère. Les jours de l'assemblée. Les jours de l'assemblée. Quand il disait quoi? Que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu. Mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux. Et que je ne vois plus ces grands feux, et puis? Afin de ne pas mourir. Afin de ne pas mourir. Quand est-ce que l'Israël avait dit toutes ces choses? C'est dans Exode 19. L'Israël a dit, il dit non, nous ne voulons plus entendre sa voix, nous ne voulons plus avoir ces feux-là descendre, sinon nous allons tous mourir. C'était dans Exode 19. L'Israël, Dieu a invité l'Israël, il voulait, parce que c'était la demande d'Israël. Ils ont demandé, nous voulons écouter Dieu. Moïse a transmis ses messages auprès du Seigneur. Le Seigneur dit, dis-leur de se sanctifier. Lisez Exode 19, vous allez voir ça. Dis-leur de se sanctifier. Exode 19, à partir du verset 9, vous descendez. Maintenant,
ils se sont sanctifiés. Après 3 jours, ils se sont rendus avec Moïse à la montagne. Et là, cher enfant de Dieu, vous savez, si Dieu, notre Dieu, reste toujours en cachet, il y a un pourquoi. Hein? Il y a un pourquoi. Si Dieu pouvait nous parler comme il parlait au temps de Mont Sinaï, là, je crois qu'on allait se comporter comme les enfants d'Israël. Hé Seigneur, nous ne voulons plus entendre encore pour la deuxième fois ta voix. Parce que les dieux que les gens jouent avec ces dieux-là, l'Israël, il a eu peur de ces dieux sur le Mont Sinaï. Il cherchait à écouter, de dire, ah, Moïse, toi tu crois que tu es le seul prophète. Nous aussi, nous pouvons aussi parler avec Dieu. Ils ont dit, ils ne savaient pas que Dieu, si Moïse pouvait parler plutôt avec Dieu, c'est parce que Dieu avait fait cette grâce à Moïse. Personne ne peut s'approcher de Dieu, parler avec Dieu, parce qu'il est horrible, il est puissant, il est tellement puissant. Tellement puissant. Tellement puissant. Les dieux que les gens jouent avec ce Dieu-là aujourd'hui, les gens commettent, ils insultent. Quand je vois ça, je rigole, je dis, vous ne connaissez pas ce Dieu. Mais très très bientôt, quand le jugement de Dieu frappera la terre, les gens sauront qui est le Dieu qu'ils jouaient avec lui. L'Israël est allé vers la montagne. Le Seigneur a averti Moïse, il dit, dis-leur qu'ils ne touchent pas la montagne. Tout celui qui va toucher la montagne, il sera mis à mort. Il sera mort. Aucune bête ne puisse toucher ni s'approcher de la montagne. Qu'il soit proche, mais mettez la balustrade. Qu'il ne touche pas la montagne. Chers enfants de Dieu, ils étaient à distance. Hein? Maintenant, Dieu est descendu par la nuée. Ça, je vous explique la partie qui est dite dans le verset 16. Pour que vous compreniez pourquoi Moïse est en train de leur dire qu'il vous suscitera un prophète comme moi. La raison pour laquelle Dieu va susciter un prophète au sein des enfants d'Israël, c'est ça ce que je suis en train de dire. Parce que vers la montagne, quand Dieu est descendu, pendant qu'il était en train de parler avec Moïse, cher enfant de Dieu, il y a eu du fumée, il y a eu des tonnerres, il y a eu des sons de la trompette qui se retentissaient tellement fort. Il y a eu du feu comme de volcans. Il y avait beaucoup de choses. Et Dieu parlait à une voix haute. Lisez Exode 19. À une voix tellement forte et terrifiante. Et Moïse supportait toutes ces choses. Il était enveloppé par la nuée. Et le peuple a crié vers Moïse. Il dit, oh Moïse, nous allons mourir. Dis au Seigneur qu'il ne parle plus. Qu'il ne parle plus. C'est fini, c'est bon. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous allons mourir. Il y a eu le tremblement. Il y a eu une grande peur au milieu de peuples. Ils n'ont pas voulu écouter pour la deuxième fois Dieu parler. Il dit, Moïse, c'est bon, Moïse. Parle avec lui. Toi, tu nous transmets seulement ce que Dieu dit. On ne peut pas supporter telle voix. Et Dieu a arrêté parce que le peuple avait peur. Maintenant, regardez ici dans le verset 16, je répète, il dit, il suscitera parmi vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. Maintenant, le prophète vient répondre, comme vous ne voulez pas écouter Dieu comme il parlait, vous n'avez pas pu supporter sa voix et sa présence. Maintenant, Dieu va mandater un prophète. Maintenant, Dieu mettra des paroles dans le corps de ces prophètes, ces paroles dans l'esprit de ces prophètes. Lui, il va vous transmettre tout ce que Dieu dira. C'est ça ce qui est dit ici. Il dit, vous l'écouterez. Il répondra ainsi, à la demande que tu fis, on parlait dans le passé, que tu fis, où? À l'Éternel ton Dieu, à Horeb. Vous voyez cela? Horeb, c'est Sinaï. À Horeb, le jour de l'assemblée, quand il disait, hein, on parle dans le passé, que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. C'était dans Exode 19, verset 9, comme je viens de dire. Alors, on dit, continue la lecture, mon frère. Il dit, verset 17, on dit quoi? L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Ce qu'ils ont dit est bien. Voilà. Donc, ce qu'ils ont dit à Moïse, dans Exode là, 19. Moïse, nous ne voulons plus entendre sa voix. Nous ne voulons plus voir ses faits. Moïse, c'est bon. Dieu dit, ce qu'ils avaient dit là, ce qu'il dit, c'est bien. Maintenant, il dit quoi? 18. Je leur susciterai. Je l'ai donc, c'est-à-dire, je vais susciter un intermédiaire. Parce que eux, ils ne supportent pas de se communiquer avec moi. Maintenant, il y aura un intermédiaire.
L'intermédiaire là supportera ma voix. L'intermédiaire là, lui, n'aura pas peur du feu. Donc lui, je vais le communiquer à haute voix, mais il va transmettre mon message avec une voix douce pour que le peuple ne puisse pas trembler. Et celui que Dieu va susciter, c'est celui que nous sommes en train maintenant d'étudier ici. Je susciterai du milieu de leurs frères qui... Un prophète comme toi. Un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vous voyez? Il dit, les paroles que j'étais en train de s'adresser à vous directement, comme vous avez peur, je prendrai ces paroles, je mettrai cela en lui. Et il dit quoi? Et il en dira tout ce que je lui commanderai. Donc vous comprenez, les prophètes que Dieu va susciter à l'Israël, ce prophète-là sera un intermédiaire, un médiateur entre le peuple et Dieu. Parce que Dieu voulait se communiquer avec ce peuple direct, mais le peuple n'a pas pu supporter la présence de Dieu, le feu qu'ils voyaient, le tonnerre qu'ils entendaient, ce coup de tonnerre. Le peuple a eu le cœur effrayé, il a eu le tremblement dans son esprit. Il dit, Moïse, en tout cas, ce n'est pas comme ça que on voulait entendre ce Dieu. En tout cas, ça nous fait tellement peur. Avec tout ce que nous sommes en train de voir, le fait à gauche, le fait à droite, en tout cas, nous allons tous se consumer. Prie ton Dieu vraiment qu'il arrête de parler. Et puis, voilà, toi, tu vas nous communiquer. Alors, le Seigneur dit, bon, Moïse, je veux susciter un intermédiaire au milieu d'eux qui va transmettre mon message à eux. Alors, l'étude de ce que nous sommes en train d'étudier ici, suivez-moi ici très bien. Je crois que ceux qui ont l'esprit d'avance connaissent déjà les prophètes dont on parle ici. Connaissent les prophètes. Les prophètes ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Retenez, c'est déjà ça. Mais maintenant, Moïse a dit, vous l'écouterez. Parce que le sujet, ces grandes lignes, je crois que c'est la 4e ligne, c'est-à-dire, nous sommes en train de parler sur la répercussion engendrée par les refus du Messie. Alors, selon la profession, on dit quoi? Le Messie souffrirait puis sera rejeté. Mais j'ai fait une marche en arrière, je nous ai amené d'abord dans Deutéronome, que la venue du Messie a été prophétisée même par Moïse, le prophète, qu'il viendra. Il sera un médiateur entre l'Israël et Dieu. Pourquoi Dieu va susciter un prophète au milieu d'Israël que nous expliquons, que nous appelons Jésus? Parce que l'Israël avait eu peur au mont Sinaï. Vous comprenez l'une des causes de la venue de Jésus à la nation d'Israël, c'est aussi ça. Parce qu'il avait eu peur, parce qu'il ne voulait pas écouter un Dieu comme ça qui parlait à haute voix, avec du feu, avec des tremblements. C'était fort, c'était terrifiant. Même si vous lisez Hébreux 12, vous allez voir ça. C'était terrible. Même Moïse, la Bible dit, il tremblait. Parce qu'il y avait des montagnes qui s'est cassées. Il y avait beaucoup de choses. Alors Dieu dit, bon, voilà, je vais susciter un prophète. Lui, je lui communiquerai tout ce qu'il vous dira. Et le prophète là, c'est bel et bien, c'était Jésus. Alors c'est ça les démarches que nous sommes en train de faire. Et nous allons voir maintenant comment est-ce que ce peuple avait rejeté ce Messie. Parce que Moïse avait dit, vous l'écouterez. Mais est-ce que ce peuple, quand ce prophète était venu, est-ce qu'ils avaient écouté ce prophète? C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Ils avaient écouté ce prophète? Nous disons non. Mais regardons dans la Bible. Allez-y. Lisons ici Moïse. Lisons d'abord Lévitique. Les conséquences maintenant s'il n'écoute pas ce prophète. Moïse aussi avait prophétisé par rapport à ça. Si vous n'écoutez pas ces prophètes, vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Le Seigneur avait déjà libéré beaucoup de paroles de malédiction. Ce qui va se suivre s'il n'écoute pas ce qu'il dit. Lisons Lévitique. Lisons Lévitique chapitre 26. Lisons les versets 14, 15. Et puis on va lire... voilà. On va lire... voilà. Lisons Lévitique chapitre 15, 26, 14, 15. On va sauter. On va lire 31 et 33. On va sauter. Mais vous pouvez faire... Vous pouvez lire de 14 jusqu'au 33, mais moi je coupe pour gagner du temps. Mon frère David prend Lévitique 26, 14 à 15 et puis tu vas lire 31 et 33. Allons-y rapidement mon frère. Mais si vous n'écoutez point... Voyez, regardez ici. Si vous n'écoutez pas, ça c'est Moïse toujours qui parle. Hein? Et ne mettez point en pratique tous ces commandements.
vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si vous méprisez mes lois, et si votre âme est en horreur de mes ordonnances, continuez mon frère, en sorte que de sorte que point, vous ne pratiquez pas tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance. Vous rompiez mon alliance. Laissez-moi nous dire quelque chose ici, et puis je vais commenter. Ici, le Seigneur est en train de dire des paroles fortes. Si vous ne respectez pas mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Ici, le Seigneur dit, rupture, pas de la rupture de l'alliance. Laissez-moi nous dire déjà d'avance que si l'Israël a été rejeté par Dieu, a été éparpillé au sein de toutes les nations de la terre, c'est parce qu'ils avaient rompu l'alliance avec Dieu. Parce qu'ils s'étaient laissés traîner dans l'adoration des faux dieux. Ils avaient introduit des idoles à la nation d'Israël. Ils avaient conclu des alliances avec les dieux étrangers. C'est ça même la cause que Dieu avait détruit le temple et même la ville, et il avait abandonné ses peuples entre les mains des nations. Vous savez, quand nous parlons des alliances dans la Bible, mes bien-aimés, il ne faut pas jouer. Regardez la suite, ce qu'on va lire là, même dans Deutéronome, vous allez voir. Mes bien-aimés, si aujourd'hui même nous, dans nos familles, nous subissons beaucoup des influences néfastes, des influences négatives, liées par les alliances conclues par nos aïeux, chers enfants de Dieu, c'est parce que nos aïeux avaient conclu des alliances avec le monde des ténèbres. Avec le monde des ténèbres. Maintenant, le fait qu'ils avaient conclu les alliances, mes bien-aimés, il n'y a pas quelque chose dans la spiritualité qui est plus puissant, qui est plus forte que l'alliance. C'est pour ça que vous voyez même dans les mariages, quand l'homme et la femme se marient légalement aux yeux de Dieu, s'il y a l'un qui décède, il faut qu'il y ait les hommes de Dieu pour pouvoir rompre cette alliance. Parce que si les hommes de Dieu n'interviennent pas, ça peut aussi causer la mort de l'autre. Parce que vous êtes liés par l'alliance. Les paroles là, à part les bagues que les gens mettent au doigt, les paroles que les gens libèrent là dans la... Et pour cela, nous disons toujours aux gens, même si vous s'aimez comment, je ne sais pas, surtout les jeunes, tu dis, ah si, il y a des gens qui concluent des alliances même, qui font des pactes par le sang. Des jeunes qui ne se sont pas mariés, mais je ne sais pas, ils boivent le sang, ils disent, bon, on ne va pas se séparer, tu es vraiment mon amour. Il y a d'autres gens qui mettent des tatouages, je ne sais pas. Chers enfants, il faut faire attention avec des paroles. Parce que l'alliance, on les conclut par les paroles. C'est ça ce que Dieu dit. Si vous ne respectez pas mes commandements, mes paroles, on conclut l'alliance par les paroles. Il y a des contrats par des paroles, parce que l'alliance, c'est un contrat par des paroles. Il y a des contrats par écrit. Il y a des contrats aussi par le sang. Il y a plusieurs types de contrats, des alliances. Vous pouvez conclure une alliance avec quelqu'un indirectement sans le savoir. C'est pour cela que nous avons des réalités comme des maris de nuit, des femmes de nuit. Certaines personnes vivent de telles réalités. Vérifie par exemple dans ta vie quel est cet homme ou cette femme ou cette personne que tu avais libéré une parole par inconscience sans le savoir. L'alliance. Si beaucoup de familles, vous voyez, il y a des maladies incurables, c'est souvent à cause de ça. Si vos aïeux ont conclu l'alliance avec le monde des ténèbres dans un domaine donné, les esprits là ne vous quitteront jamais. Ils continueront, même si vous êtes dans les Seigneurs, ils vont plus te condamner comme ils condamnent les autres qui n'ont pas Christ, mais tu seras tout le temps oppressé peut-être. L'oppression ne te lâchera pas. Mais être possédé peut-être par ces démons, peut-être pas, parce que ton corps, c'est l'Esprit de Dieu qui va maintenant prendre ton corps à possession. Mais l'oppression, non. Tu seras toujours oppressé. Regardez des familles où la polygamie règne. Vous allez voir que dans cette famille, la polygamie s'est reconnue. Maintenant, ceux qui sont en Christ, qui y ont compris les Écritures, qui ne vivent pas
sur ces liens de famille, hein, dans la polygamie, mais ils seront tout le temps oppressés. Peut-être vous allez trouver cette femme est tombée dans l'impudicité avec un autre homme, et puis elle pleure, elle regrette, pardonne-moi. Soit c'est l'homme qui tombe dans l'impudicité avec d'autres partenaires. Donc, l'oppression. C'est pour cela, dans la prière, il faut toujours combattre les alliances familiales. Combattre cela. Parce que tous dans nos familles, nous avons eu des alliés qui ont conclu des alliances avec les démons. Dans toutes les familles du monde, la majorité, il y a les sorciers. Si vous avez déjà la présence des sorciers, des gens qui ont pratiqué la magie noire, peu importe l'occultisme, comprenez que vous avez déjà des soucis. Parce qu'il y a des gens qui ont conclu des alliances. Et le premier cible, avant qu'ils touchent les gens de l'extérieur, c'est d'abord les gens de l'intérieur, c'est-à-dire les gens de la famille. L'alliance. Parce qu'il faut comprendre que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Le diable, c'est singe Dieu. Donc vous voyez ce que Dieu dit ici. Si vous rompez, vous ne respectez pas mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, le Seigneur est en train de dire déjà en avance, regardez ce qui va être déversé sur vous. Et c'est pareil, le diable fonctionne. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Vous êtes en amitié avec quelqu'un. Vous êtes, tu es marié avec un homme ou avec une femme. Attention avec les mots. On ne dit pas n'importe quoi parce que tu peux conclure, parce qu'il y a des alliances directes et indirectes. La majorité des soucis que nous avons, c'est par rapport aux alliances que nos aïeux ont conclues avec les diables directement et nous sommes liés à ces alliances indirectement par le sang. Vous voyez, ça c'est l'alliance directe. Mais tu peux aussi conclure l'alliance directement par ignorance. Tu libères une parole sans que tu te rends compte de l'impact. Si la personne est quelqu'un, voilà, c'est un livré, le fils du diable, il peut récupérer cette parole et puis il commence à troubler ta vie. Parce que tu as prononcé. Faisons attention. Mais je crois que si Dieu permet, on parlera sur les alliances, on expliquera toutes ces choses. Maintenant, ici, Dieu dit, si vous rompiez mon alliance et que vous n'écoutez pas ce que je viens de vous dire, continuez mon frère David, il dit quoi? C'est ça? Voilà. Si vous rompiez mon alliance, il dit, et je réduirai vos villes. C'est 31, voilà. Maintenant, allez 31, voilà. Ah, 31, ok. Continuez 31. Je réduirai vos villes en désert. Vous voyez la conséquence. Là maintenant, il dit, parce que vous avez rompu l'alliance avec moi. Vous n'avez pas tenu compte de ce qu'on s'est entendu ensemble. Et vous désobéissez. Vous avez rompu le contrat. Alors du coup, moi j'agirai autrement. Je rendrai vos villes en désert. Remarquez déjà, mes bien-aimés, si Dieu sème le désert dans vos pays, donc c'est-à-dire vous allez s'aimer, vous n'allez rien récolter. Qui habite dans les déserts? Qui aime habiter dans un désert? Là où il n'y a pas l'eau, là où il y a tout le temps le vent, il y a tout le temps la poussière. Regardez les déserts des Sahara. Regardez les déserts des Caraïbes. Donc vous comprenez que quand Dieu dit « Je rendrai vos villes en désert », donc c'est une malédiction. Désert, c'est une malédiction. C'est là où il n'y a pas la vie. Tout ça à cause de quoi? Parce que Dieu dit que si vous ne respectez pas ce que moi et vous, on s'est entendu là, vous rompiez l'alliance. Regarde les conséquences. Continuez, il dit quoi? Je ravagerai vos sanctuaires. Je ravagerai vos sanctuaires. Et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Quand Dieu dit je ravagerai vos sanctuaires, donc c'est-à-dire Dieu est en train de dire que vos temples, vos synagogues, je vais tous les détruire. En d'autres termes, moi et toi c'est fini. Sur le plan spirituel, il n'y a plus contrat. C'est-à-dire le culte, il n'y en a plus. Donc il va rompre le culte. C'est ce qui était arrivé au temps de Nebuchadnezzar, quand il avait détruit la ville. C'est ça ce qui était arrivé aussi à l'Empire romain avec le général Titus. Continuez. Il dit quoi? Je dévasterai le pays. Je dévasterai le pays. Et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Stupéfaits. Continuez mon frère. Et je vous disperserai parmi les nations. C'est ça ce que je cherche.
Et je vous disperai, hein, comment? Disperserai. Disperserai parmi les nations. Donc, le Seigneur est en train de prophétiser déjà sur la dispersion des enfants d'Israël au sein de leur pays. Il dit, vous quitterez même les pays là que je vais rendre déserts. Je vais vous disperser parmi toutes les nations. Continuez, mon frère. Et je tirerai l'épée. Je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté. Votre pays sera dévasté, désolation. Et vos villes seront désertées. Il a continué encore, il dit, vos villes seront quoi? Déserts. Désertées. Désertées. Ici, dans la traduction, ici on dit, vos villes seront un désert. Vous voyez cela? Ça, la parole de Dieu dit, si vous n'écoutez pas, donc ce qu'il dit à Moïse là, je susciterai un Messie, un prophète parmi ses frères. Si il néglige ce prophète, parce que il dira tout ce que je lui commanderai. C'est-à-dire, Dieu va prendre ses commandements. Il va placer ses commandements dans le cœur de ses prophètes. Maintenant, ce prophète-là, il viendra, il ne parlera pas de lui. Mais il va parler de tout ce qu'il... C'est pour cela quand... Alléluia. Quand Jésus était venu, il dit, ce que je vous dis, je l'ai écouté auprès de mon Père. Donc, je ne parle pas de moi-même. Il dit, je parle de ce que j'ai entendu auprès du Père. Donc, je vous transmets ce que le Père m'a dit. Donc, Dieu a pris la loi. Dieu a pris la Torah. Il a placé tout ça en Jésus. Remarquez, hein, vous savez, Jésus, c'est lui, le véritable l'arche de l'alliance. Parce que dans l'arche, il y avait les pains de proposition. Vous comprenez, il y avait des pains, la manne plutôt. Et puis, il y avait quoi? Il y avait les bâtons de Moïse. Vous comprenez? Et puis, il y avait les commandements. Il y avait ces trois choses. Les bâtons d'Aaron. Et puis, les bâtons d'Aaron. Il y avait tout ça. Donc, vous comprenez que toutes ces choses-là parlaient de la vie d'un homme. Parce qu'il y avait les commandements de Dieu même dans l'arche. Or, le véritable arche aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que si le peuple veut parler avec Dieu, s'il y a l'arche, il y a la victoire même face aux ennemis. S'il y a l'arche, l'Israël s'est rassuré, c'est que Dieu est avec nous parce qu'il y a la présence de l'arche. Rappelez-vous, non? Quand l'arche était rentrée à la nation d'Israël, parce qu'il était parti vers les Philistins. Quand l'arche retournait en Israël, regardez la joie que l'Israël avait. Parce qu'il savait que l'arche, c'est la présence de Dieu. Or, le véritable arche, par qui le Seigneur avait mis les commandements, tous ces commandements selon Deutéronome 18, c'était bel et bien Jésus. Donc les corps là, il y avait tout dedans. Maintenant Dieu dit, si vous n'écoutez pas ce que je dis, si vous désobéissez à mes commandements, je vous frapperai, vos villes deviendront déserts. Je vous disperserai partout dans le monde entier. Vous allez être dispersés dans les quatre coins de la terre. Lisons encore. Il y a quelque chose dans Deutéronome. Prends Deutéronome. Ici, Moïse, il va faire la récapitulation. Il va répéter ce qu'il avait dit. Ici, il a parlé avec des mots vraiment qui étaient très forts. Regardez, parce que je suis en train de nous amener quelque part. Si je finis pas, je vais terminer dans 10 à 15 minutes. Mais je ferai une conclusion par rapport à ceci. Lisez Deutéronome, parce que nous sommes dans l'enseignement, il faut lire. Lisez Deutéronome 28, verset 15, chapitre 28. On va lire les versets 15 et puis on va sauter. On va lire 64 et puis 67. Allez-y rapidement, mon frère. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, il écoute. Ici, Moïse, il répète ce qu'il a dit dans Lévitique. Ça, c'était les dernières paroles de Moïse avant sa mort. Les dernières paroles de Moïse vers 1566 avant Jésus-Christ, avant sa mort. Donc, en fait, c'était un discours d'adieu. Vous voyez, que Moïse s'adressait à l'Israël. Il répète ces paroles pour que l'Israël puisse bien l'écouter. Il dit, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, continuez mon frère. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici
toutes les malédictions qui viendront sur Il toi, dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Je suis dans la traduction parole d'Arby. Qui t'atteindront. Continuez, mon frère. Ouais, et qui seront ton partage. Tu Voilà. seras maudit dans la ville. Prends directement 67 pour ne pas faire une longue lecture. 64 et puis 67. Allez-y là-bas. Ok. L'Éternel te dispersera parmi Vous tous voyez, les il peuples. dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Je suis dans la traduction d'Arby. Parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ouais, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux. Là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Continuez, mon frère. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Dieu dit maintenant, il dit, même là où tu iras là, tu n'auras jamais la paix. Mais bien aimé, c'est fort, hein. Tout ça, lorsque l'Israël va briser l'alliance. Tout ça, lorsque l'Israël ne va pas écouter ce que Moïse a dit au nom de l'Éternel. Le Seigneur est en train de maudire les peuples. Il dit, si vous ne faites pas ce que je dis là, regarde ce qui va vous atteindre. Vous allez être dispersés parmi toutes les nations. Et non seulement vous serez dispersés parmi les nations, mais encore, là où vous irez parmi les nations, vous n'aurez jamais la paix. Ce que Dieu dit ici, si vous lisez l'histoire, lorsque l'Israël avait désobéi à Dieu, avait rejeté le Messie, cela est arrivé tel que Dieu l'avait prophétisé dans la bouche de Moïse. Les gens qui lisent l'histoire, je crois qu'il y a parmi nous ici qui savent ce que je dis. L'Israël, s'il y a un peuple qui a tant souffert, qui a été un peuple apatride à travers le monde, qui n'avait pas droit à quoi que ce soit, c'était l'Israël. S'il y a un peuple qui a été martyrisé, tué, parmi tous les peuples dans ce monde, c'est l'Israël. Plus de 1 million quelques de Juifs qui ont été massacrés. Staline, il a massacré pas mal de Juifs. Hitler n'a parlé. À travers le monde, c'est un peuple qui vivait dans la peur tout le jour parmi les nations. Qui n'a jamais eu la paix, tel que Dieu l'avait dit ici. J'aimerais directement conclure parce que voilà, on va continuer demain avec ça. Chers enfants de Dieu, si vous lisez la Bible, vous allez voir que l'Israël avait fini de désobéir à ce que Dieu leur avait dit. L'Israël n'a pas respecté ce qu'on vient de dire ici. Parce que tout ce que Dieu avait dit ici, ces commandements, ces lois, Dieu dit, je mettrai cela à un prophète que je susciterai au milieu de vous. Ce prophète-là, c'était Christ. Je crois, pas demain, mais mercredi. Mercredi, on va continuer. Dieu avait déposé cela en Christ. Maintenant, quand Christ est venu, il est venu avec tous ces commandements de Dieu pour pouvoir annoncer à ses peuples. Mais ces peuples n'ont pas voulu écouter ces prophètes. Et comme conséquence, Dieu a accompli toutes les paroles de malédiction. Il a déversé sur ce peuple tel qu'il avait dit à Moïse. L'Israël a été éparpillé dans le monde. Lisez seulement l'histoire, ce que Nebuchadnezzar même, des Chroniques 36 que je vous avais donné. Nebuchadnezzar, il a massacré ces peuples comme pas possible. Comme pas possible. Comme s'il y a un peuple, je vous dis, qui a tant souffert, c'est ce peuple. Même quand l'Église partira en enlèvement, cela ne va pas s'arrêter. Avant le retour glorieux de Jésus, la Bible dit que l'Israël sera massacré, au moins 2 tiers de Juifs seront tués. Seront tués, les femmes violées. Tout ça parce qu'ils avaient brisé l'alliance qu'ils avaient. Chers enfants de Dieu, vous savez, nous aussi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Christ.
Tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il a conclu l'alliance avec Dieu. Et s'il arrive que tu brises cette alliance et que tu veux vivre comme un païen, tu veux vivre comme les gens de ce monde, mais bien aimé, Dieu se met toujours en colère. Vous savez, j'ai vu sur la toile un serviteur de Dieu en plein culte. Il est tombé par terre et puis il est parti. Chers enfants de Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui veille sur l'alliance que nous avons conclue avec lui. Tu as accepté Christ. Regarde comment il a reproché l'église de Laodicée. Il dit, jusqu'à quand crocherez-vous de deux côtés? Ni chaud ni froid. Israël dit, si Baal est Dieu, allez après lui. Si c'est l'Éternel, allez après lui. Dieu veut, si tu ne veux pas être païen, sois païen. Mais si tu acceptes d'être chrétien, sois chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Maintenant, dans notre temps, nous les nations, Dieu ne va pas nous frapper comme l'Israël, nous disperser à travers le monde. Mais c'est que Dieu va faire quoi? C'est-à-dire, il a mis une punition éternelle à toutes ces personnes qui brisent l'alliance qu'ils ont conclue avec lui. Dieu ne calcule même pas les païens. Mais les chrétiens, ni chaud ni froid. Chers enfants de Dieu, soyons des chrétiens authentiques. Si tu fais une chute, mes bien-aimés, répare. Répare, ne vis pas dans les péchés. La Bible dit, un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. Ne pratique pas. La Bible dit pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Si tu as reçu Jésus-Christ comme une sémence, comme la parole dans ton cœur, tu ne sentiras pas à l'aise quand tu vis dans les péchés. Non. Non. Et quand on demeure dans les péchés, nous sommes en train de rompre l'alliance qu'on a conclue avec Christ, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la crainte de son nom. C'est-à-dire, on désobéit à ses commandements, on désobéit à ses lois. Et comme conséquence, dans les derniers jours, on n'aura pas le salut. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Faisons attention, respectons Dieu. L'Israël a subi toutes ces malédictions décrites dans Deutéronome 28, après avoir désobéi à ce Dieu, rompu l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu, ils ont tiré les conséquences. Et ce n'est pas fini. Regardez jusqu'à présent. Tout à l'heure, là, avant que je commence l'émission, j'ai lu un article où il y a quelque chose qui se passe entre l'Arabie Saoudite et l'Israël. Donc, ils cherchent l'intermédiaire de l'Amérique. L'Amérique puisse intervenir parce qu'il y a une rencontre qui doit se faire. Donc, il y a quelque chose là-bas, mais qui ne se tient pas. Il y a toujours tendance, il y a toujours, des guerres, toujours des soucis entre l'Israël et les nations. Et jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, ce peuple ne sera jamais en paix. Zacharie dit, avant le retour glorieux du Messie, ils seront tués 2/3. Imaginez. Et tout ça, parce qu'ils avaient brisé l'alliance. Chers enfants de Dieu, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Humilions nos cœurs devant lui, tout le temps. Ce message, c'est un message qui nous prépare. Mais bien aimé, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne subisse le jugement de Dieu. Il faut prier Dieu avec un cœur humble. Si tu sais que tu as quelques faiblesses en toi, cher enfant de Dieu, chaque fois, chaque jour, demande à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur, travaille mon esprit, donne-moi un esprit humble, Seigneur, de marcher dans la crainte de ton nom. Parce que tu es en alliance avec Jésus. La parole que tu écoutes là, c'est déjà l'alliance que tu as traitée avec lui. Tu es passé par l'eau des baptêmes, c'est déjà tu es en alliance. Tu manges le repas du Seigneur, tu es en alliance. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es en alliance. Ne brise pas cette alliance. Jésus te connaît comme ton fils, Jésus te connaît comme ta fille. Ne lui tourne pas les dos, parce qu'il y a des conséquences très tragiques. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse nous aider. Nous ne voulons pas que la colère de Dieu soit déversée sur nous. Nous ne voulons pas subir le jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde
le jour de l'enlèvement, le jour de son retour glorieux. Que le Seigneur nous épargne. Ouvrons nos micros. Prie pour ta vie chrétienne. Prie pour ta marche avec le Seigneur. Peut-être il y a des fois tu vis comme les païens. Il y a des fois il y a quelques soucis, il y a quelques faiblesses charnelles qui se manifestent. Mais prie le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi. Je vais marcher dans la crainte de ton nom. Vivre comme un chrétien authentique. Je vais rester toujours attaché à toi. Je ne vais pas rompre l'alliance que je conclus avec toi.